Salut à tous, salut Florian. Salut Andrea, tu as survécu à cette soirée hier? Très bien, je suis en pleine forme, je le crois. C'était assez chaud en direct des Pouilles d'ailleurs. Petite dédicace à un certain Christophe et Delia qui partent demain en vacances dans cette région avec une danse traditionnelle. La tarentelle, cette danse qui est censée soigner la folie. C'est tout de suite. Bravo Andrea, quand merci, même. Merci. Bravo. Bonjour Francesco et Giovanni, deux pour le prix d'un, puisque vous allez remarquer, ils sont jumeaux du groupe Telamore. Le groupe Telamore, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il fait? Expliquez-nous. Le groupe Telamore, c'est un groupe de musique, c'est un trio à la base, mais on fait des concerts aussi avec d'autres musiciens, ça se rajoute en rapport à différentes situations. Ça naît il y a 10 ans en France. On est 3 émigrés italiens en France, à Paris. On s'est connus, lui je le connais depuis longtemps, mais avec l'autre musicien on s'est connus à Paris, les Calabrais l'autre. Ce soir on va jouer avec un autre musicien qui est des Pouilles de notre région. Et voilà, on fait de la musique traditionnelle d'Italie du Sud, surtout des régions des Pouilles, d'où nous sommes originaires, et de Calabre, où l'autre musicien qui joue avec nous, Francesco Rosa, normalement est originaire. Ce soir, ça sera avec Domenico Celiberti, qui est un musicien qui collabore avec nous aussi avec le groupe. Un programme qui promet, et puis un groupe, une musique traditionnelle des Pouilles, on l'a dit, et puis qui appelle justement les gens à danser avec vous. Je crois qu'il y a quand même un mouvement contestataire, presque social dans cette danse, c'est-à-dire. C'est vrai que le mouvement de la pizzica pizzica, de la musique traditionnelle du sud de l'Italie, maintenant c'est quelque chose d'important qui prend de l'ampleur aussi au niveau international. Nous on tourne beaucoup en France et un peu en Europe, mais il y a beaucoup de groupes aussi qui commencent vraiment à faire des scènes internationales. Ce soir on a eu l'occasion aussi de les voir et nous on est contents d'être ici au Paléo en tant que représentants de la musique traditionnelle des Pouilles, de l'Italie du Sud. Donc ça c'est la pizzica pizzica maintenant, mais si on remonte dans le temps, en arrière, je crois que ça a appelé justement les gens dans l'histoire en Italie. Le chef il décidait, tiens toi, je sais que tu es amoureux de cette fille-là, donc je vais vous faire rencontrer pour que vous puissiez danser ensemble. Je crois que ça servait aussi à ça, cette danse. Mais justement, avant, alors ça c'est une musique qui vient de la campagne. De la campagne, tout le monde habitait dans la campagne et le moment du bal, c'était le moment de la rencontre de beaucoup de gens qui venaient de partout de la campagne. Du coup, c'était un moment très social. Il fallait profiter de ce moment social aussi pour développer des dynamiques sociales qui n'étaient pas amoureuses, mais aussi au niveau des contrats, des marchés. C'était vraiment le moment social du village ou de la campagne. Du coup, oui, c'était un moment important. Et il y avait avant, maintenant un peu moins, un maître de danse, c'était la personne un peu plus âgée ou le point de repère du village qui gérait les dynamiques. Voilà, il invitait les mecs qui voulaient se marier avec une fille ou éviter de faire danser deux personnes qui ne devaient pas s'approcher trop. Voilà, il connaissait les dynamiques sociales et il les maîtrisait, les gérait comme ça. Et ce qui est très intéressant avec votre groupe, c'est que vous êtes resté dans le traditionnel, puisque maintenant la pizzica pizzica, on l'entend, elle se mélange aussi à de l'électro. Pourquoi être resté dans le traditionnel? Parce que nous, je dis toujours que c'est ce qu'on sait faire, donc on ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire. Nous, on vient de villages où on a appris de première main cette musique par les porteurs de cette tradition. C'est une musique encore vivante, il faut le dire. Elle souffre un peu du côté vraiment traditionnel parce que les porteurs de cette musique, justement, petit à petit, vont se perdre. Nous, on est contents d'avoir acquis ce patrimoine et on n'est pas dans la défense, mais tout simplement dans le faire vivre spontanément, comme c'est l'âme de cette musique. Donc voilà, on est content d'être ici pour montrer au public du Paléo Festival la musique qui vient des Pouilles. C'est grâce aussi à Puglia Sound, on vous remercie Puglia Sound, c'est une plateforme de la région des Pouilles qui promeut ce mouvement. Voilà. Donc garder la culture riche et toujours de nos jours. Merci et puis bon concert. Merci Paléo.
Et pour terminer cette belle journée, quoi de mieux que terminer cerise sur le gâteau avec du classique. Comme tu dis, on va terminer cerise sur le gâteau, puisque si ce soir la tête d'affiche c'est Indochine, le dimanche traditionnellement c'est classique. Salut Fanny. Bonjour. Cet après-midi, tu vas venir avec l'orchestre de chambre fribourgeois, venir nous interpréter une pièce de Rossini ici au Paléo Folk Festival. Il y a de la musique classique au Paléo? Eh ben oui, tous les dimanches, à chaque édition, il me semble. Donc voilà, cette année, c'est l'orchestre de chambre fribourgeois avec un très grand chœur de 100 personnes à peu près et 4 solistes. Voilà, on va être assez nombreux sur scène. Qu'est-ce que ça te fait de venir porter la voix de la grande musique ici dans un environnement qui est finalement pas forcément dédié à ce genre de musique? Ça permet de faire découvrir cette musique où il y a quand même un public de passionnés qui va venir écouter cette œuvre de Rossini? Alors moi je trouve ça génial de pouvoir, en tant que musicienne classique au départ, participer à un festival pareil, parce que c'est un festival que je viens écouter depuis pas mal d'années en tant que spectatrice et du coup j'adore venir ici. Et je trouve que programmer un concert classique c'est une très belle idée et que je pense que c'est une découverte pour pas mal de gens. Il y a aussi des gens qui viennent certainement le dimanche peut-être plus pour le concert classique d'ouverture de journée. Je n'ai pas vraiment pas d'idée en fait, mais je trouve ça super. C'est déjà chouette, hein. Paf, tu viens depuis plusieurs années, tu te retrouves sur la grande scène, en plus pour jouer du classique. J'imagine donc que dans ta vie, tu n'écoutes pas que du classique. C'est quoi un peu tes influences musicales quand on est musicienne de musique classique? Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute beaucoup de choses, en tout cas pour le plaisir, pour aussi se nourrir de plein de choses. Je joue aussi dans pas mal d'autres projets qui sont pas seulement classiques, donc j'écoute de la folk, j'écoute du rock, j'écoute de la pop aussi, des choses très variées. Un grand concert que tu as écouté ici, que tu as particulièrement aimé? Youssou N'Dour. Ah ouais, quand même, musique du monde, sympa, aussi pas mal d'instruments sur scène. Allez, on va revenir à cette œuvre de Rossini, c'est laquelle? Et puis, quelle est l'intensité, comment vous allez la jouer? Alors, il y a beaucoup d'intensité effectivement sur scène. C'est une musique qui est très au niveau du volume sonore, qui est vraiment assez impressionnante. En tout cas, au sein de l'orchestre, on en prend plein les oreilles, comme on dit. Donc, il y a un méga chœur aussi. Voilà, exactement. On est à peu près 200 en tout, donc ça fait du monde, ça fait vraiment pas mal de sons. Donc, on va voir. On va voir tout à l'heure après le soundcheck comment ça sonne et tout, quoi. Ouais, justement, tu parles du son, mais le son, ici, c'est un des grands problèmes pour de la musique classique. Et puis aussi, il fait extrêmement chaud, le soleil risque de taper peut-être sur les instruments. Vous avez peur pour vos instruments Et puis, deuxième question qui est induite, le but, c'est quoi? C'est plutôt de démontrer ou plutôt d'être dans vraiment la prestation classique? D'être dans la prestation et tout en partageant un maximum avec le public qui sera là. Et c'est vrai que le son c'est toujours différent pour nous musiciens classiques, on a des instruments acoustiques, donc on n'a pas toujours l'habitude d'être sonorisé, ça arrive assez peu dans un contexte classique. On va voir. Moi, personnellement pour l'instrument j'ai pas du tout peur, j'ai l'habitude de jouer dehors, souvent au soleil, et, on fait attention mais ce sera pas... Pour une heure, ça va pas être embêtant. D'accord. Et puis ce reportage va être entendu et diffusé après que vous ayez joué. Est-ce que cette œuvre, on va pouvoir la réécouter quelque part ou est-ce que c'est juste une création pour le Paléo? Alors cette œuvre, aucune idée, je ne sais pas si elle va être jouée dans la région ou prochainement. En tout cas, elle est régulièrement jouée. Et il y a plein d'enregistrements qui existent. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui a déjà vécu. Et puis pour les téléspectateurs à qui tu as donné envie de venir t'écouter, tu as dit que tu avais plein d'autres projets, des side projects comme on dit dans le rock. Alors si on veut t'écouter, c'est où? Alors cet été dans beaucoup d'endroits différents avec des compagnies. Je joue dans une pièce de théâtre par exemple en Mayenne en France, à Grenoble aussi. J'ai mon propre spectacle qui va tourner un petit peu dans le sud de la France là, pendant l'été et à Paris à partir de septembre où je suis, c'est un spectacle solo qui mêle danse, musique et théâtre. Donc pas mal de choses très variées en vue. Ouais. Bon, chouette, c'est un bel été qui s'annonce. Merci Fanny, on va te laisser te libérer et puis on se réjouit d'écouter cette œuvre de Rossini qui est grandiose. Et le nom? Le Stabat Mater de Rossini. Et voilà, c'est le Stabat Mater, merci. Pas de tournée des bars pour cette dernière émission. Dommage, j'avais soif. Mais ouais, mais Grégory, il a trouvé un sleeping. Bon, je préfère pas savoir où c'est. En attendant, Joël, lui, il a donné du sien. Il était dans le cadre, je crois. Ouais, une excellente idée. Vraiment une excellente idée.
Qui est-ce qui veut participer à un petit jeu pour gagner 4 francs pour manger au Paléo? Vous avez des nombreux bons à gagner pour une binge au Paléo. Avec plaisir. Allez, c'est parti. C'est par ici, une bière gratuite. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une bière gratuite? Est-ce que vous connaissez la programmation qu'il y a ce soir? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Claudio Capéo, il y a Indochine Loïc Notaire. Il y en a qui sont venus pour lui. et il y a les choristes sur la grande scène. Alors c'est une très bonne réponse, mais c'est pas ça pour gagner, il faut chanter. Yes, with your million eyes, you're watching me. You talk behind my back. You spy on me. Si je m'endors, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Attends. J'ai demandé à la lune. Et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures. Et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure. Et que Je ne le sais pas. Voilà, je sais pas. J'ai demandé à la lune de... Elle ressemble à Chaim. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Cali Jones. Avec la vie des Valentines, escalope et un son d'Anaoui. Et soudain surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps. Bob Moran contre tout chacal. à deux. L'aventurier contre tout guerrier. Bob Moran contre tout chacal. L'aventurier contre tout guerrier. La guitare. Est-ce qu'il y a besoin du micro? Non, pas du tout. Ok, alors il n'y a pas de problème. C'est très visuel comme expérience. Et 3 nuits par semaine, et mon Dieu qu'elle est belle. Nanana. Et 3 nuits par semaine. Je connais pas. Ok, on va apprendre les paroles. Peel the avocado, smash the avocado. Et 3 nuits par semaine. Et c'est sa peau contre ma peau, et mon Dieu qu'elle est belle. Ok. Et 3 nuits par semaine, et c'est sa peau contre ma peau, et mon Dieu qu'elle est belle. Guacamole, 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 guacamole. Ça y est. Mon frère Jacques, Dormez-vous, sonnez les matines. sonnez les matines. Ding. Ding. La 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 la. Un petit bon, une bière, voilà, ça fait plaisir. Ça c'est pour toi, tu pourras aller prendre un thé froid ou un coca, d'accord? D'accord. Merci. Bon Andrea, c'était le dernier micro-trottoir de notre série au Paléo. Microso, Jojo, t'as été excellent. Merci, c'est toi qui es excellente. Une bière pour toi maintenant? Ouais, il nous reste un petit bon, donc on pourra la partager. Du coup, tu parais que je ressemble à Chaim, donc tu me fais un petit Chaim maintenant. Vu que t'as fait chanter tout le monde, ben je te laisse chanter. Elle chante quoi déjà? On a même trouvé Michel qui va nous dire le cadre. Christian. Christian, autant pour moi. Alors vous êtes prêts? Moi je dois chanter Chaim. Mais alors, qu'est-ce que ça te fait? Quelque chose comme ça? Papa palapao, pao, papa palapao, pao. Et alors? Ah! Si je n'aime pas. Non, je sais pas. Wouh! Merci. Merci Michel. Christian. Toujours Christian. Merci Christian. Comment il disait Johnny déjà? Ouais, il disait, hein, parce que Johnny, malheureusement. C'est ça. Mais je crois que vous connaissez les paroles. Allumer le feu. Pas sur le même rythme. Pas sur le même rythme, mais bon, en chanson, c'est l'important. Justement, quelques heures avant que le feu il s'allume, rencontre avec l'homme qui brille de mille feux, André Crozat. Oubliez pas que les camions, ça sert surtout à les éteindre, les incendies. Les camions de pompiers. Je précise, au cas où, parce que vous voulez allumer le feu, mais eux, ils l'éteignent. Il perd la mèche. Voilà. André Crozat, l'homme qui brille de mille feux, puisque c'est vous qui tirez les feux d'artifice. Bonjour tout d'abord. Bonjour.
Alors à quelques heures de lancer ces fameux feux d'artifice, comment ça se présente? Eh bien, alors, d'abord, ça se présente bien parce que comme il a plu, le terrain est un peu humide et ça évite qu'il y ait des problèmes d'incendie, de foin, de ce genre de choses. Donc, on est très content pour ça. Autrement, l'emplacement reste à peu près le même que l'an dernier. Donc, juste derrière nous? Juste derrière nous. Et puis, nous installons demain après-midi depuis 3 heures à peu près. Ça prend un peu plus de 2 heures pour installer tout ça, mais nous sommes une vingtaine de personnes et ça devrait bien se passer. Ce matériel, il est composé de combien de feux et puis d'où est-ce qu'il vient surtout? Alors, il y a 1400 bombes de taille, de grosseur différentes. C'est une entreprise de Lucerne qui en fait l'importation. C'est la maison Bugano qui fait l'importation de la plupart depuis la Chine, mais il y a des produits européens, ça veut dire allemands, italiens, espagnols, des très beaux produits, des bombes à plusieurs étages et autres, qui coûtent tout de même beaucoup plus cher que des simples bombes à effet unique, quoi. Dans les artificiers, on a un groupe de base d'une dizaine de personnes qui sont pour la plupart des artificiers qui ont des brevets, et puis on a des aides pour porter les caisses et tout, qui sont des gens qui montent avec nous. Donc on est une vingtaine en tout, et puis c'est bien pratique parce que il y a de nouveau beaucoup de caisses, beaucoup de produits, beaucoup d'effets, et puis je peux vous dire qu'il y a 1400 kilos à peu près de marchandises, de matériel explosif. Donc c'est une grosse masse qui est répartie. Et le feu, il va durer à peu près 15 minutes 20 secondes, 15 minutes 18 secondes. Et puis après, c'est un grand smiley. On espère toujours que le smiley soit tourné en direction du public et puis pas à l'envers. Donc là, c'est quoi? Des calculs savants pour que ce smiley soit dirigé vers le public? C'est un coup de bol. Un coup de bol, bah voilà. Au moins, il a la fierté et le culot de le dire, les deux en un. André, vous m'avez confié que ça fait un petit moment même depuis le début du Paléo que vous êtes là, vous faites partie des meubles. C'était quoi le plus beau feu que vous ayez fait? Non, mais les beaux feux, si vous voulez, moi je garde un merveilleux souvenir des feux qu'on tirait depuis le nouveau terrain, derrière la grande scène. Dans le champ derrière. Le problème, c'est qu'on a eu 2 fois des incidents. Une fois, une bombe est retombée en incandescence sur la toile de la tente, donc on a dû arrêter le feu, monter avec des extincteurs pour éteindre. Et puis après, on a décidé de venir dans le champ qui est derrière le nouveau Paléo, puis on est resté à cet endroit-là. C'était des très gros feux. Quand il y a derrière la grande scène, si vous voulez, il y a une magie de spectacle pyrotechnique derrière la scène avec les lumières et tout. C'est quelque chose de somptueux. Mais ce qu'on fait maintenant, les 15 minutes de feu qu'on fait derrière le détour dans le champ là, c'est aussi un très beau spectacle. Et puis on le fait un peu plus haut et tout. Et c'est un très beau spectacle aussi. Et l'important, c'est que ce soit fait avec le cœur, en tout cas, on le ressent. Dernière question, André, pour les gens qui veulent voir ce feu, le bon spot, c'est quoi les conseils que vous nous donneriez pour voir le feu? La partie principale de notre public, c'est les gens qui sont devant la grande scène, qui regardent les concerts jusqu'à la fin et puis qui attendent surtout le concert qui commence juste après le feu. Et c'est un moment... donc toute la plaine, si vous voulez, la plaine de l'As et tout, il y a du monde partout qui regarde. Devant le détour, derrière la scène du dôme aussi. Et depuis partout, c'est beau. Même le camping, les gens du camping qui sont à quelques centaines de mètres se régalent aussi. Merci André, et puis merci d'avoir le smile. Merci pour vous. Bon après-midi. Ben voilà, on est sur un lieu stratégique, l'arrivée du train rouge à la plaine de l'As. Juste là, il est pas beau ce petit train rouge. Il est magnifique. Puis c'est aussi assez symbolique finalement, parce que pour le Paléo, ça va être un nouveau départ dès l'année prochaine. Vous avez rencontré Jacques Monnier, programmateur du Paléo. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que cette 43e édition, le bilan était très positif, une édition radieuse presque. Allez, on monte dans le train. Jacques Monnier, bonjour. Bonjour. L'heure du bilan de la 43e édition a sonné, ce bilan plutôt même très positif, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire beaucoup de choses. Bon, déjà, tous les concerts sont bien passés. Il y a juste un concert qui s'est déroulé sous la pluie. On a dû raccourcir un petit peu, mais autrement tout s'est bien passé. Et puis des grands moments avec les grosses têtes d'affiche, les légendes comme Depeche Mode, comme Lenny Kravitz qui avait un show incroyable avec un son magnifique, des éclairages
comme on a rarement vu. Gorillaz aussi, avec 25 personnes sur scène, beaucoup de rappeurs invités. Et puis plein de nouveaux groupes, et notamment toute une nouvelle génération d'artistes de hip-hop. Il y en avait une quinzaine cette année, c'était vraiment assez nouveau et ça a très très bien fonctionné. Du côté du Village du Monde, une invitation au voyage comme d'habitude, cette fois-ci du côté de l'Europe du Sud. Vous avez ravi les Portugais, les Italiens, les Espagnols. Oui, pour nous, on était très contents de pouvoir mettre en avant les cultures des gens des communautés qui vivent ici, certains depuis très longtemps, mais qui ont forcément au fond de leur tête des airs de musique, des envies de nourriture. Donc là, il y avait la musique, la nourriture, les boissons, et on a fait honneur à ces belles cultures qui sont très proches de chez nous, qu'on ne connaît pas forcément. Beaucoup de gens vont en vacances, mais peut-être juste au bord de la plage, et ne vont pas forcément écouter de la musique dans les clubs. Donc voilà, c'était l'occasion vraiment de mettre en avant toutes ces belles musiques, et je crois que c'est réussi. Et on peut déjà annoncer que pour l'année prochaine, place au Québec et au festival, beaucoup d'animations à la ruche notamment, et puis Jamel Debbouze qui a animé la grande scène. Et puis je crois qu'il y a une petite anecdote à son sujet. Jamel Debbouze, il organise un festival à Marrakech, le Marrakech du Rire. Donc il était très intéressé, il m'a posé beaucoup de questions sur Paléo. Et il m'a demandé si on était d'accord de faire le même festival à Marrakech. Mais là, on était dans les loges. Je lui ai dit, allons faire un tour sur le terrain, tu vas voir ce que c'est Paléo. Et quand on est sorti, on a vu Monique Lamouche avec toutes ses sculptures et ses flammes. On est allé à La Ruche voir les artistes du théâtre de rue. On est allé au Village du Monde voir les décorations du Colisée. On est allé au HES voir toutes les expériences des élèves. Et là, il a réalisé que Paléo, c'était quand même une grosse machine et que c'était pas si simple de l'exporter comme ça au Maroc d'un coup de baguette magique. Il reste encore une soirée, mais si tu devais donner ton coup de cœur, ton meilleur souvenir en tant que programmateur de cette édition, ça serait lequel ? Alors c'est une découverte, c'est un groupe qui s'appelle Algir, qui mélange du punk au gospel. Donc c'est assez étonnant et détonnant comme mélange, mais pour moi c'était vraiment le coup de cœur de l'édition. L'année prochaine, ça a été annoncé par Daniel Rosla, justement, confirmé que le Nyon-Saint-Cergue déplace son dépôt sur la plaine de Las. Là, plusieurs incidences. On a annoncé que le festival serait retardé, notamment dans les dates. Quelle incidence plutôt ça aura au niveau de la programmation ? Peu à mon avis, est-ce qu'on va garder quand même la même formule, on va garder le même nombre de scènes. Donc on va continuer à programmer du hip-hop, de l'électro, du rock, de la chanson, des musiques du monde, la musique classique. Donc l'ensemble de la programmation restera la même ouverture. Par contre, des scènes vont certainement être déplacées, on doit revoir tout l'urbanisme. Pour nous, c'était une gêne, mais on l'a transformé en opportunité. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur le projet. C'est pas si simple de remodeler un événement comme le nôtre, un festival comme le nôtre. C'est un urbanisme assez pointu pour que tout fonctionne bien, au niveau des interférences sonores entre les scènes aussi. Il y a encore beaucoup d'inconnus, donc voilà, on travaille encore à fond, et au mois de septembre, on a notre séminaire qui rassemble tous les responsables du festival, et là on va prendre des décisions assez importantes pour 2019. Donc de la musique à venir, en tout cas, ça c'est pour la suite, mais puisque c'est réussi, longue vie au Paléo et santé. Merci. Merci. Voilà, une de plus ou une de moins. C'est déjà la fin. L'année prochaine, 44e édition. Quant à nous, on se retrouve en août. Le 30 août, exactement, pour la reprise des programmes sur NRTV. Et d'ici là... Portez-vous bien, très bon été à tous. Salut. Salut.